Bonjour mes chers étudiants, le programme du premier semestre pour les sciences expérimentales. La partie 1, c'est commune entre vous et les sciences maths, mais la partie 2, c'est non. Donc la partie 2, on va étudier la production de la matière organique. Chapitre 1, mécanisme d'absorption d'eau et les sels minéraux chez les plantes. C'est-à-dire on veut savoir comment les plantes se nourrissent. Ils absorbent l'eau, ils absorbent les sels minéraux pour effectuer la photosynthèse. Donc à travers ce chapitre-là, on va mettre en évidence dans l'activité 1 les échanges hydriques. Lorsque je parle des échanges hydriques, c'est-à-dire l'eau, tout ce qui est hydrique, c'est en relation avec l'eau au niveau des cellules végétales. L'état de la cellule lorsque l'eau il pénètre, l'état de turgescence, et lorsque l'eau sort, c'est l'état de plasmolyse. Donc c'est l'activité 1. Pour l'activité 2, on va savoir le principe des échanges hydriques au niveau des cellules végétales, comment ça se passe ces échanges hydriques et aussi la mise en évidence des échanges de substances dissoutes, c'est-à-dire les sels minéraux, au niveau des cellules végétales. Dans l'activité 1, on va apprendre les conditions de production de la matière organique. Quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour que la plante, il peut synthétiser, il peut fabriquer sa matière organique. Lorsque tu dis une plante, je parle des plantes chlorophylliennes, des plantes vertes. Activité 2, on va tous découvrir la nature chimique de la matière organique. Quelle est cette matière organique? Quelle est sa nature chimique? À titre d'exemple de matière organique synthétisée par les plantes vertes sont les glucides, les lipides et les protéines. Finito le chapitre 3, on va passer au chapitre 4 où on va apprendre à connaître comment se fait la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique. Parce que cette énergie qui est absorbée, cette énergie lumineuse, ces rayons lumineux absorbés par les feuilles, à travers la chlorophylle, cette énergie sera convertie, sera transformée en énergie chimique et il y aura une synthèse de la matière organique qui est nécessaire pour la croissance de la plante. Donc, l'activité 1, on va explorer tous ensemble la chlorophylle. Qu'est-ce que c'est la chlorophylle? Et il se trouve où? Sa localisation au sein de la cellule végétale, parce que on ne trouve pas la chlorophylle au niveau de la cellule animale. On va étudier aussi dans l'activité 2 les propriétés des pigments chlorophylliens, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a chlorophylle A, il y a chlorophylle B, il y a les carotènes, etc. Dans l'activité 3, on va apprendre le rôle de ces pigments chlorophylliens dans la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique, comment se fait, et quelles sont ces réactions photochimiques de la phase claire? Parce que, notez bien mes chers étudiants, que la photosynthèse se déroule selon deux phases. La phase claire, qui nécessite la lumière, et aussi la phase sombre. Ne craignez rien, tout ça on va le détailler, on va le découvrir dans les prochains épisodes, dans les prochaines capsules au cours de cette année, Inch'Allah. Donc, on va étudier les réactions photochimiques de la phase claire, on va savoir comment se fait la production de l'énergie chimique. Lorsque je dis l'énergie chimique, c'est l'ATP. On va passer aussi à découvrir tous ensemble la phase non photochimique, c'est-à-dire la phase obscure, la phase sombre de la photosynthèse. Puis on va terminer par l'activité 7, la diversité des sources trophiques chez les êtres vivants. Donc ça, c'est un aperçu du programme de la première partie du premier semestre pour les sciences expérimentales. La première partie, c'est identique, c'est commune entre les sciences maths et les sciences expérimentales. Je parle de la partie 1, je parle de la partie géologie, parle de la partie de la géodynamique externe. Donc, pour ne pas vous alourdir, pour ne pas avoir une capsule qui est trop longue, je vais m'arrêter là, je vais consacrer une autre capsule pour le programme du deuxième semestre. Ok, que ce soit pour les sciences maths, que ce soit pour les sciences expérimentales. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi des pouces bleus, des commentaires. À la prochaine. Le chapitre 3, on va découvrir la
production de la matière organique. Parce que tout ça, toutes ces notions de base que vous avez vues dans le chapitre 1, dans le chapitre 2, c'est tout ça. Pourquoi la plante, il absorbe l'eau? Pourquoi la plante, il absorbe les sels minéraux? Pourquoi la plante, il absorbe les rayons solaires? Et le CO2, c'est pour faire la photosynthèse. C'est pour synthétiser sa propre matière organique. C'est l'une des caractéristiques des plantes. Vous le savez, c'est l'une des caractéristiques des plantes vertes. C'est l'une des caractéristiques des plantes chlorophylliennes. C'est la synthèse, c'est la production, c'est la fabrication de la matière organique, d'où le nom attribué aux plantes vertes, l'autotrophie. C'est-à-dire, النباتات الخضورية ذاتية التغذية تنتج مادتها العضوية بنفسها.